La Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Nora Kafando est notre invitée du jour. Elle est la fondatrice et coordinatrice de l'association Lumière de Vie. Elle est également ingénieure en ressources humaines et aussi chef d'entreprise. Avec elle, nous parlons de la 3e conférence Parlons-nous entre femmes, enjeux et défis. Bonjour et bienvenue sur le plateau du Déj Info. Bonjour Monsieur Serge. Déjà, première question, que peut-on ajouter en termes de présentation pour Nora Kafando, que beaucoup parmi nos téléspectateurs ou auditeurs même ont connu à travers le cinéma? Alors, en plus de ce que vous avez dit, peut-être rajouter le côté entraîneur d'excellence auquel je tiens. Donc, il y a un concept que j'ai élaboré qui comprend le coaching, la formation et le mentorat pour accompagner les personnes qui sont désireuses d'excellence personnelle. Donc, en dehors de ça, c'est bon. Alors, l'autre question que j'ai envie de vous poser, comment est venue cette idée d'agir pour la cause féminine? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait référence au film dans lequel j'ai joué le rôle principal d'une directrice générale qui devait concilier travail et famille, qui devait concilier aspiration professionnelle, ambition, avec les contraintes familiales et aussi les pesanteurs socio-culturelles. Et à l'issue de ce film, j'ai été approchée par beaucoup de femmes, des femmes entrepreneurs, des femmes mères, des femmes députées, ministres, qui m'ont dit que c'était vraiment ce qu'elles vivaient au quotidien. Et à ce moment-là, je pense que mon âme a été touchée au plus profond et j'ai compris que c'était vraiment... il y avait des choses à faire pour les femmes. Il y avait un accompagnement à donner et depuis ce temps-là, je me suis engagée pour la femme. Pour une ingénieure en gestion des ressources humaines, on aurait pu s'attendre à la voir ailleurs. Pourquoi spécifiquement cette touche féminine-là? Comme je vous ai dit, c'est cette sensibilité aux réalités des femmes africaines. En fait, en tant que RH, justement, nous travaillons beaucoup sur tout ce qu'on appelle la gestion des talents. Et je sais que la femme en elle-même a énormément de talent, mais sauf que ce talent-là n'est pas connu, n'est pas vu. Donc mon rôle, ce n'est vraiment pas différent de la GRH dans laquelle j'ai été formée. C'est vraiment d'aider ces femmes-là à mettre de l'avant tout leur potentiel et plus que leur potentiel, leur talent, que ces talents-là soient connus d'elles-mêmes déjà pour qu'elles prennent plus confiance en elles et qu'elles puissent agir sur les sphères sociales, politiques, économiques et puis prendre leur place. Et pour concrétiser justement ce que vous avez eu comme rêve pour la touche féminine, vous êtes arrivé avec cette idée de créer ce que vous avez appelé cette conférence qui est dédiée justement à Parlons-nous entre femmes. Expliquez-nous un peu l'histoire qui se cache derrière. On est en quelle année? Comment est-ce que ça a débuté l'initiative de cette conférence? Ok, j'aime beaucoup comment vous amenez vos questions, c'est vraiment bien amené. Alors ça débute en 2019 où je sens comme ça, je ne peux pas vous dire plus que ce que j'ai vécu, je sens comme ça qu'il y a quelque chose à faire parce que j'ai beaucoup de demandes, des femmes qui m'appellent, qui m'écrivent en inbox, qui me soumettent leurs soucis, leurs problèmes et je me rends compte que toutes ces femmes-là, à contrario de certains hommes que je reçois aussi en séance de coaching, ont des problématiques différentes. Voilà, les femmes, on se rend compte que c'est des problématiques assez communes, les hommes aussi. Donc, je me suis dit, il y a quand même matière à se retrouver pour parler de ces problématiques qui sont spécifiques femmes, avec un regard de femme, avec des experts femmes. Donc, se parler entre femmes. Et pour les premières éditions, quelles étaient principalement ces problématiques? Alors, la première édition, la première et la deuxième édition ont eu des thèmes similaires, mais qui ont été approchés de façon différente. C'était la notion de blessure émotionnelle. Donc, vous voyez que ça, c'est pas un thème en général qui parle beaucoup aux hommes pour différentes raisons, mais les femmes sont assez émotives, expressives dans leurs émotions, et donc les femmes assument mieux leurs émotions. Donc, c'était bien de s'asseoir ensemble et de parler de ce que c'est que les émotions, de comment est-ce qu'on les vit, comment est-ce qu'on est blessé, quelles sont les implications dans nos vies, dans notre parcours professionnel, dans nos relations avec les autres. Et ça a été de grands moments. La seconde édition parlait aussi de blessures, mais plus dans le but de booster les femmes à sortir de la victimisation et à prendre un nouveau départ, car c'était le thème, le nouveau départ. Donc c'était important de booster certaines femmes qui avaient besoin de croire encore en elles et de reprendre le chemin du combat de la vie. D'accord. Alors une première édition d'une conférence où on permet aux femmes de se libérer, de parler de certaines thématiques qui étaient peut-être sujets à tabou, on n'en parlait pas vraiment. Comment est-ce que ça s'est passé?
Alors, comme tout attente, en termes d'espérance, de mobilisation et tout, est-ce que vous étiez confiante et la réalité, comment est-ce que ça a été? Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait beaucoup de participants, quoique je suis quelqu'un de très positif. Je me suis dit, bon, peut-être que on commence toujours petit de toute façon, donc j'ai quand même pris la salle de la femme, donc la salle de la femme qui est vers le CIAO. Et bon, la salle elle était presque remplie, il y avait une très bonne ambiance et j'ai eu des retours tellement positifs qui m'ont marqué, notamment une dame qui est arrivée avant qu'on ne commence, peut-être 3 heures avant qu'on ne commence, on était sur la décoration et je suis allé vers elle, je lui ai demandé est-ce que vous êtes venu pour la conférence, elle m'a dit oui et elle m'a dit vraiment j'en avais marre de la vie, je voulais me suicider. Et quelque chose m'a dit, viens quand même écouter, il y a peut-être quelque chose pour toi. Donc je crois que ça, chaque fois que je me rappelle de ça, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Parce que souvent, c'est l'espoir qui nous manque. Souvent, c'est l'espoir. C'est le fait de penser que notre vie est finie, que le fait qu'il y ait beaucoup de problèmes autour de nous et qu'on soit seul peut-être face à ces problèmes, amène des personnes à aller jusqu'au pire. Donc ça a été un fait marquant qui m'a conforté. Et chaque fois que c'est difficile, chaque fois que j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver avec une édition, je me rappelle de ce témoignage-là. Et bien sûr, je reprends plein d'énergie. Et cette première expérience vous a donc donné du tonus. Oui, et vous êtes revenu encore avec une deuxième conférence. Exactement. Où les femmes ont pu se parler entre elles. Est-ce que là également, vous avez eu gain de cause, vous avez eu satisfaction? Oui, cette année, l'année suivante, c'était encore meilleur parce que la qualité des invités, la première année, j'étais la seule personne à intervenir quasiment. La deuxième édition, il y a eu des invités de renom. Il y a eu Mariam Vanessa Touré qui était là, qui a parlé de la résilience par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Et ça a été un grand boost pour les femmes. Il y a eu aussi Madame Ina Kiem Touré qui est spécialiste des blessures émotionnelles. Il y a eu Monsieur Yengo qui aussi est dans le leadership féminin. Donc, ça a été vraiment plus ouvert en termes de panélistes. Il y a eu beaucoup plus d'interventions et on a introduit la notion de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on a reconnu des femmes qui agissent pour les autres femmes. Notamment, il y avait l'association GoPaga qui a été récompensée. Il y a une professeure émérite psychologue qui travaille du côté de l'armée, qui fait un travail extraordinaire avec les épouses de VDP. Donc, vraiment, ces femmes ont été reconnues et ça a été un beau moment. Et je pense que ce qui a été vraiment beau, c'est qu'on a touché plusieurs couches de la société. On a invité nos femmes, forces de défense et de sécurité. Vous aviez des femmes de la police, des femmes militaires, de tous les corps. Qui également se sont libérées? Oui, qui se sont libérées hors antenne, évidemment. Parce que c'est ça l'idée. Les cérémonies d'ouverture, oui, on les passe pour que bon, les gens sachent que ce qui se passe, mais après, ça devient des moments beaucoup plus, j'allais dire, entre nous, parce qu'on veut aller au fond des choses et puis se dire certaines vérités. Voici donc une initiative qui a pris son envol. Vous êtes stabilisé dans les airs. Cette fois-ci, vous pensez à une troisième conférence. Parlons-nous entre femmes. Comment se prépare justement cette troisième conférence? Elle est prévue pour quand? Alors, la conférence est prévue pour samedi 14, dans quelques jours. Nous sommes à jour J-3. Préparation, ça a été quand même assez difficile cette année parce qu'on voulait aller à un niveau supérieur. On voulait associer nos autorités pour leur présenter ce que nous faisons et pour avoir aussi leur contribution technique parce qu'on cette année, on a l'apport du ministère en charge de la femme, donc qui s'appelle de l'action humanitaire et de l'action sociale. Et nous avons aussi le ministère de l'Environnement parce que cette année, il y a une touche particulière. Je vous dis que chaque année, il y a quelque chose de spécial. On parle d'environnement cette année. Donc, le ministère de l'Environnement est très associé. Et côté soutien vraiment technique, présence de nos autorités, en termes de conseils techniques, vraiment, on est vraiment très encadré. En termes d'appui, on sent leur présence. Et ça, je crois que c'est ce qui nous donne l'énergie. On a compris qu'on traverse des moments difficiles. Il n'y a pas forcément des finances. C'est peut-être pas au beau fixe dans les différentes... sur les personnes qui auraient pu être des sponsors, mais le fait de se sentir accompagné, boosté et que nos autorités croient en ce qu'on est en train de faire, je crois que c'est ce qui nous galvanise le plus. Et on parle de résilience, on a expérimenté encore plus de résilience et je crois que par la grâce de Dieu, le résultat sera là, pourvu que les femmes sortent et qu'elles viennent. À 72 heures de l'édition, justement, il y a l'aspect finance que vous avez essayé d'effleurer. Est-ce que les choses sont fin prêtes à ce niveau-là? Est-ce que les accompagnements, ce qui était attendu en termes de sponsoring et tout, est-ce que vous êtes fin prête? Financièrement, on n'est pas prêt, mais comme je vous ai dit, on est en train d'expérimenter
ce qu'il y a de merveilleux dans la résilience, parce que ça nous a amené à nous réinventer, à faire les choses différemment. Et nous avons compris que la valeur de l'homme est beaucoup plus importante que les finances. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai approché par rapport aux demandes, qui m'a dit, mais si tu n'as pas l'argent, pourquoi tu fais ça? J'étais un peu choqué que des gens à un certain niveau puissent me poser la question. Mais j'ai dit, j'ai pas d'argent, mais j'ai des choses à donner à mes sœurs. J'ai des personnes que je connais, j'ai une capacité de mobiliser des personnes qui peuvent parler, qui peuvent nous expliquer des choses et qui peuvent booster les vies. Donc je compte vraiment sur les femmes parce que j'y ai mis vraiment du mien. Beaucoup de gens n'y croient pas, mais je crois que la vie n'est pas que argent, n'est pas que finance. Et je me rends compte que effectivement l'humain est beaucoup plus important parce que je vous ai dit, les ministères, ils ont passé des coups de fil, ils nous ont aidés là où on n'avait pas d'argent, ils nous ont ouvert des portes, ils nous ont aidés à accéder où on ne pouvait pas forcément accéder. Donc tout n'est pas que argent, mais tout est vraiment très humain, relationnel et réseau. Nonobstant les difficultés, à chaque édition, il y a quelque chose qui est attendu de par les participantes, c'est bien sûr des innovations. Vous avez parlé de l'environnement qui est impliqué pour cette édition. En dehors de cela, quelles sont les innovations auxquelles on pourrait s'attendre pour cette 3e édition? Déjà, en termes de panélistes, on a triplé le nombre de panélistes. Donc, c'est une journée marathon, vraiment de transformation. Donc, on espère que les femmes vont se prendre en main. Une journée consacrée à elles seules. On laisse les enfants d'abord, on laisse monsieur d'abord et on se consacre pour que sa famille soit meilleure, pour que le pays aussi soit meilleur. Donc, en termes de panélistes, on a triplé le nombre. La qualité des panélistes aussi, vous verrez que c'est vraiment, il n'y aura pas de déception. Et on a rajouté une composante entrepreneuriat parce que ça fait partie des... On a rajouté cette composante autonomisation financière de la femme. C'est bien beau de parler de blessures, etc. Mais à côté de ça, il faut les aider à trouver, parce que nos institutions proposent des choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc, on souhaite parler de ça aussi. Donc, il y aura de l'entrepreneuriat, on va parler des financements, l'entrepreneuriat féminin. Nous allons aussi parler, évidemment, coaching, développement personnel, parce que je serai avec une de mes collègues, coach que j'appelle Juju affectueusement, coach Priska, avec qui on va parler de la confiance en soi, des croyances limitantes, des choses qui empêchent les femmes d'aller de l'avant. Et en tout cas, c'est un très très beau cocktail. On vous prévoit une journée extraordinaire, sans compter cet aspect environnement qui est important. Parce que nous sommes des femmes, nous sommes les premières à manipuler, je ne sais pas, les outils de cuisine. Nous sommes dans le quotidien, les sachets, c'est nous qui manipulons. Donc on a demandé au ministère de l'Environnement de venir nous expliquer quels sont les enjeux aujourd'hui. Nous avons tous vu que les températures ont augmenté, il y a des pluies incroyables, les saisons sont mélangées, mais on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Les effets du changement climatique. Voilà, donc on a demandé au ministère de l'Environnement de nous éclairer là-dessus pour qu'on comprenne et que surtout à l'issue de cela, que les femmes sortent un peu plus éco-responsables, qu'on sache que les sachets plastiques, c'est nous. Le pressing d'à côté, c'est à nous de dire à notre monsieur du pressing de ne pas utiliser de sachets. C'est à nous de faire ceci, de faire cela. Donc, voilà. Justement, on ne va pas faire déjà la conférence avant, mais vous avez parlé des panels. Est-ce qu'on peut avoir une idée des panélistes qui sont attendus déjà pour les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent et nous écoutent? Absolument. Alors, nous avons un premier panel qui va parler de leadership féminin pour nous expliquer bien le contexte. Comme j'aime dire, quand les gens voient la lionne, le thème lionne, beaucoup d'hommes sont dans le genre. Spécifiquement parler aussi du thème. Ok, donc on va y revenir tout à l'heure. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on comprenne ce dont on parle quand on parle de leadership féminin. Il ne s'agit pas de se rebeller contre la gente masculine. Il s'agit de se connaître. Il s'agit de connaître sa façon de fonctionner et de pouvoir apporter sa contribution. Donc, il y aura Maître Toé Bouddha Franceline, qui est une experte en leadership féminin, qui a fait beaucoup de choses pour les femmes. Les premières associations féminines, elle était là. Donc, elle va nous parler un peu du contexte, qu'est-ce que les textes disent, comment ça évolue dans le monde. Il y aura aussi Madame Yabri Martine, qui est très connue dans le milieu associatif, qui fédère beaucoup d'associations. Elle va nous parler de comment est-ce qu'on est ensemble. On aime dire que entre les femmes, on ne s'entend pas. On va parler de ça. Il y a aussi Adèle Gansonré, qui est chef d'entreprise, qui va nous dire comment est-ce que elle a fait pour arriver où est-ce qu'elle en est. Donc, c'est des témoignages et tout ça, c'est le premier panel. Ensuite, deuxième panel, c'est plus, comme je vous l'ai dit, sur l'entrepreneuriat. Il y aura
le FARF, la directrice générale du FARF, qui est du Fonds d'appui aux activités génératrices de revenus des femmes, qui sera là pour parler de ce que sa structure offre aux femmes. Il y aura aussi la Chambre de commerce qui sera représentée aussi par sa directrice générale adjointe, Madame Badolo, qui sera là aussi, avec des modérateurs hommes, donc en face des femmes, des hommes. Oui, on a besoin de vous forcément. Les modérateurs sont des hommes. Ils vont nous titiller un peu, nous amener au fond des questions, parce qu'on a besoin aussi de se remettre en cause dans ce qu'on fait. Et puis l'atelier de développement personnel, coaching, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler de confiance en soi, de résilience et voilà. Donc, je pense n'avoir rien oublié. Et pour cette 3e édition, le thème retient mon attention. Réveille la lionne qui sommeille en toi, ton pays a besoin de toi. Pourquoi une telle thématique? Alors déjà, l'idée, c'était de titiller par le titre. La lionne, le caractère de la lionne, je crois qu'on en a besoin en ce moment en chaque femme. En la lionne, j'ai étudié bien la lionne. En la lionne, il y a cet aspect de combativité d'une mère, en général elle est mère, qui va chercher pour sa famille, qui relaie son époux, parce que souvent on voit que le lion est là, la femme, la lionne va chercher, elle revient, c'est quand c'est un peu chaud que le lion y va. Elle protège beaucoup ses enfants, elle est très territoire. Donc, ces caractères-là de la lionne, on en a besoin et je crois que ça sommeille en chacun d'entre nous. Vous savez bien que si on touche un enfant, l'enfant d'une femme, ça peut devenir compliqué. Donc, on est tous des lionnes et à côté de nous, on a des lions qui sont nos époux. Et l'objectif ici, c'est vraiment que chacune puisse se mettre debout parce que le pays a besoin de chacune d'entre nous. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Nous avons pris de grandes décisions, de grands engagements envers la jeunesse et même, je veux dire, le citoyen lambda d'aujourd'hui. Et on doit chacun contribuer parce que cette histoire-là nous sera... des questions nous seront posées plus tard. Qu'est-ce qu'on a fait en son temps? Alors nous, on est de ceux qui, pas forcément peuvent aller au front, mais on peut aider à préparer cette nouvelle génération-là. On peut aider à préparer des gens qui seront là pour prendre le relais parce qu'on sait que les choses sont en train de s'arranger dans le pays. Quand je regarde cette thématique, réveille la lionne qui sommeille en toi, ton pays a besoin de toi, je ne peux m'empêcher de poser une question eu égard au contexte de notre pays, au contexte de la sous-région. Pour vous, quels sont les défis de la femme sahélienne en général et la femme burkinabé en particulier? Alors les défis sont nombreux, mais je crois qu'il y a pas mal d'avancées dans les différentes thématiques. Il y avait beaucoup de sujets sur l'alphabétisation, déjà la scolarisation des filles, des femmes, voilà. Déjà ça c'est une thématique sur laquelle je crois que nos États de l'AES travaillent déjà beaucoup. Il y avait aussi des pratiques socioculturelles qui n'étaient pas forcément à notre avantage. Là aussi il y a beaucoup de travail qui est fait, je parle de l'excision, ce genre de choses, les mutilations, les mariages forcés. Et je crois que tout ça, c'est du travail qui est en train d'être fait. Peut-être où il peut encore rester de la marge pour travailler, c'est peut-être en termes de représentativité des femmes dans les sphères de décision, dans les entreprises, à tous les niveaux, que les femmes soient un peu plus représentées. Pas parce qu'il faut un concours, il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, mais c'est simplement pour que les femmes puissent être là pour parler de leurs problématiques. On ne peut parler... Il n'y a que soi-même qui peut parler de ses propres problématiques de façon, j'allais dire, plus palpable, plus réaliste. Donc c'est bien que les femmes soient à des sphères de décision, encore plus de femmes, même si des efforts sont faits. Et puis l'accès au financement, ça a toujours été un problème pour les femmes, particulièrement. Et on va creuser justement à travers ces panels pour comprendre, est-ce que c'est un cliché? Est-ce que c'est des réalités? Qu'est-ce qui se passe réellement? Peut-être que c'est nous aussi, les femmes, qui n'allons pas dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on fait? Mais surtout, l'objectif, c'est vraiment d'apporter notre contribution à notre nation. Pour celles qui nous suivent et qui nous écoutent et qui voudraient participer justement à cette conférence, comment est-ce qu'on y participe? C'est dans 72 heures. Et est-ce qu'il y a des contacts? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir être participante? Alors, l'entrée est libre et gratuite. C'est à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Donc, le truc, c'est de venir tôt. D'accord. Est-ce qu'on peut donner spécifiquement les heures aussi? Les heures, ça commence à 9h, c'est-à-dire le halo du micro commence à 9h. Donc à partir de 8h, je recommande aux femmes d'être déjà en salle, puisqu'il y a une cérémonie d'ouverture, il y aura quelques autorités, il faut qu'on les respecte, qu'on soit là quand elles arrivent. Donc 8h,
les femmes peuvent prendre d'assaut la salle parce qu'il y aura les fouilles, la sécurité, donc ça prend un peu de temps. 8 heures, soyez en salle, mesdames, et puis il y aura un peu d'animation. 9 heures précises, par la grâce de Dieu, on commence avec la cérémonie d'ouverture qui ne sera pas très longue, et puis on entre dans le vif du sujet. Il y a aussi peut-être cette ménagère qui actuellement se dit, ce sera des chefs d'entreprise, ce sera des personnes capées d'un certain niveau. Est-ce qu'elle a sa place également à cette conférence? Absolument. Si elle aspire à être une meilleure personne, elle a sa place. Si elle aspire à être une meilleure version d'elle-même, si elle veut avancer justement, ce vers quoi on veut aller, il faut se baigner dans ces milieux-là. Voilà, il faut se baigner dans ce. Si quelqu'un, elle est ménagère, elle aspire à ouvrir son entreprise ou même faire son commerce, elle peut venir écouter. La chambre de commerce peut nous dire comment est-ce qu'on fait. Le FAF peut dire voici, il y a des montants qui sont alloués pour telle ou telle chose. Ne serait-ce que même sur le thème du développement personnel, de la confiance en soi, une ménagère aura besoin de ça pour pouvoir. Parce que gérer un foyer, gérer des enfants, c'est pas facile. Il faut de la résilience, il faut de la force, pardon, il faut de la résilience, il faut de la force. Et donc, elles sont invitées. Tout le monde est la bienvenue. C'est pas une affaire d'intellectuels, c'est une affaire de femmes volontaires au changement. Toute dernière question. Aujourd'hui, nous sommes 11 décembre. On parle de la célébration justement de l'indépendance. Un mot à l'endroit de ces femmes à l'occasion de cette journée. Alors, merci pour cette opportunité que vous me donnez de souhaiter une très très belle fête à toutes mes sœurs, mes mamans, mes filles. Chaque fois qu'on célèbre la fête de l'indépendance, c'est un moment où il faut réfléchir. Célébrer, c'est quelque chose, mais réfléchir surtout à d'où on vient, où est-ce qu'on est. Ce qui est important, c'est de voir d'où on a quitté et tous les avancements qu'on a eu à réaliser avec tous ces changements qu'on a, avec les décisions, comme je vous ai dit, qu'on a prises au niveau national. Je crois qu'il y a un motif à se satisfaire, mais surtout à dire que le chemin est encore long. Donc j'encourage toutes mes sœurs, mes mères, j'encourage mes filles, mes tantes, j'encourage toutes les femmes du Burkina Faso. Je leur souhaite bonne fête déjà de l'indépendance et je les encourage à se mettre debout parce que le pays a besoin de chacune d'entre nous. Alors, Nora Kafando, merci d'avoir accepté cette invitation du DEJ Info de True TV et Watt FM. Je rappelle que vous êtes fondatrice et aussi coordinatrice de l'association Lumière de Vie. Vous êtes également ingénieure en gestion des ressources humaines, chef d'entreprise. Vous intervenez également dans le domaine du coaching et la formation également. Grandement merci à vous. À vous le merci et merci beaucoup à True TV, Watt FM qui est partenaire de Parlons-nous entre femmes. Merci infiniment. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders True TV et Watt FM. Toute l'équipe de Tam Tam Group Press se joint à moi pour vous souhaiter une très belle fête de l'indépendance. En attendant de nous retrouver, Dieu voulant demain pour un autre numéro du DEJ Matinal Info. Eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.